Bonjour à tous, je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo, donc dans le thème de l'amour, le thème que vous préférez sur la chaîne d'après ce que j'ai pu constater. Donc, je vais faire en sorte de répondre à une question. Qu'est-ce que ressent votre être aimé en ce moment? Où il en est, qu'est-ce que ça peut donner, est-ce que ça va avancer, ça vous permettra peut-être d'avoir des nouvelles, si vous n'en avez pas ces temps-ci, d'éclairer un peu votre lanterne. Alors si ça vous parle, c'est parfait, si ça ne vous parle pas, vous pouvez switcher tout simplement, il n'y a pas de souci. Donc, on est parti avec une chouette et un petit dromadaire, il me semble qu'avec une bosse c'est ça, c'est un dromadaire, ou un chameau, je sais pas, je me trompe toujours. Donc on est parti avec ces deux petits objets. Allez, on est parti avec la chouette. Alors, j'essaie de bien me positionner. Voilà. Hop, hop. Donc, on est parti avec les premiers messages à propos de votre être aimé. On est parti. Alors, le premier message. On voit que ces temps-ci, c'est quand même pas la grande joie. On constate qu'il est passé par une période un peu déprimante, que quelque chose lui est tombé sur le nez et qu'il n'a pas pu gérer les choses correctement. D'un autre côté, ça peut nous parler de quelque chose qui est dur à vivre dans le quotidien. Il y a peut-être quelque chose qui cloche, qui fait qu'il s'est senti déstabilisé. Il peut y avoir eu une rupture. Alors ça peut être une rupture en amour, mais ça peut aussi être une rupture au niveau du travail, quelque chose qui s'est mal passé dans sa vie récemment. On a un être aimé qui est complètement déphasé, comme s'il s'était fait éjecter de son environnement habituel, et puis du coup il faut qu'il remonte la pente. Donc on est dans une période où c'est pas forcément évident. Et donc aller à sa rencontre ou tenter de prendre des nouvelles, à mon avis, c'est pas trop gagné. C'est plutôt quelque chose qui pourrait se retourner contre vous, contre lui, qui pourrait générer des problématiques un petit peu compliquées, un peu plus compliquées entre vous. Il est probable que vous ayez vécu une rupture aussi entre vous, ça peut parler à certains, et que ça a volé en éclats en fait. La tour, ça tombe dessus. Alors ça peut très bien être, il y a eu une rupture, elle a été cash, on n'a rien compris, mais ça peut aussi être une rencontre qui a eu lieu, votre autre là vient d'entrer dans votre vie, et là on a un gros coup de foudre qui s'est opéré. Et du coup c'est à l'intérieur de vous, dans son intérieur à lui, qu'il peut y avoir des problématiques, du questionnement, du recul, un effet d'absence, un effet d'incompréhension. On est dans la confusion et c'est très très violent. Donc déjà, le premier message, il est cash. Et puis, on a quand même ce désir. Donc, il y a un désir qui est là, qui va vers vous. Quelqu'un qui a une petite étincelle là, qui est en train de prendre feu progressivement, comme si cette perspective prenait seulement forme. C'est quelque chose qui donne envie. Alors, c'est peut-être une relation, effectivement, qui n'est pas encore en cours. C'est peut-être quelque chose qui est en train de se développer. Il y a peut-être simplement eu un premier rendez-vous, ou bien il y a eu un premier visu qui visait à une réconciliation. C'est peut-être ça aussi. Donc on nous montre bien que c'est une relation qui est en train d'émerger, en train de devenir, en train d'exister. Et il y a vraiment cette envie, en fait, d'aller un petit peu plus loin. Il y a un désir qui est là, et on ressent ce besoin de prendre une décision. Donc clairement, avec ces deux cartes associées, pour moi, soit c'est une réconciliation suite à une rupture très violente, mais on a toujours cette envie, ce besoin de se retrouver, soit effectivement il y a eu un gros coup de cœur et on n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin. Et là, on est justement dans quelque chose qui est grandement positif. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a une grande remise en question personnelle. Alors avec ce cavalier d'épée, en plus, pour venir contribuer au tirage, on nous montre bien que c'est quelqu'un qui est encore un petit peu perdu, qui a encore besoin de temps pour évoluer, pour avancer. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir sur une stratégie à adopter,
pour venir vers vous, revenir vers vous, pour vous séduire. C'est une personne qui semble un peu paumée, hein, clairement, et qui a besoin encore de temps pour mettre en place vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il veut, pour concrétiser les choses dans le monde. Avec les épées, on est dans le mental, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est un mental qui est en pleine réflexion, en stratégie, en idée de concrétisation, mais on y est presque, mais on n'y est pas tout à fait encore. Là, on est dans le désir et dans le mental. Il y a eu pas mal de choses qui ont été ressenties. On a un émotionnel qui est débordant. Et il y a cette envie, ce besoin, effectivement, de reprendre les choses en main, d'être plus dans la stratégie, de faire les choses avec beaucoup plus de réflexion. Donc là, on n'est pas dans l'impulsivité. Hein. Donc c'est quelqu'un qui aura besoin de réfléchir. Clairement, c'est nécessaire. Alors, on nous montre aussi que pour le moment, c'est une personne qui est un peu dans un besoin de retrouver ses forces intérieures. C'est quelqu'un qui est en train de réapprendre l'émotionnel. C'est quelqu'un qui a le feu en lui et qui essaye de le dompter. On est à fond dans le signe du lion là, hein, où effectivement c'est la maîtrise des éléments, la maîtrise des mots. Il est important de se mettre à nu pour mieux comprendre l'autre et mieux se comprendre. On a une perspective qui fait que c'est quelqu'un qui est en train de se faire violence pour revenir et pour se mettre à l'action en fait. Donc c'est sans doute un temps d'absence ou un temps de confusion, hein, ces temps-ci dans votre vie. Et puis on est dans cette perspective où c'est pas évident. Hein. Avec la force, c'est toujours on se combat avec soi-même à l'intérieur. On se sent pas forcément à l'aise. On a besoin de faire du rapport de force alors que c'est pas forcément nécessaire, hein, finalement. Et donc là, c'est vraiment on vous invite en fait à patienter parce que quelque chose est sur le point d'arriver. C'est une personne qui va bientôt, on est sur le point, hein, il arrive tout doucement, c'est quelqu'un qui est sur le point de vous exprimer ses sentiments, ce qu'il ressent au plus profond de lui. Donc là, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui n'a pas la présence ou qui est complètement dans l'absurde, vous n'arrivez plus à le suivre, un jour c'est A, le lendemain c'est B. On a quelqu'un qui suit son désir, qui est très impulsif, qui est peut-être possessif aussi, hein, mais qui peut-être vous a fui à un moment donné ou est arrivé comme ça dans votre vie, peu importe vos situations, mais on ressent bien qu'il y a quelque chose qui est en cours, quoi, et qui ne fait qu'évoluer. Alors, on a quelqu'un qui, effectivement, tient à vous, hein, vous aime vraiment avec ce valet de coupe. Il n'y a pas photo, hein, c'est quelqu'un qui a des sentiments et qui finalement est vraiment dans le suivi de ses émotions, de son intuition. C'est quelqu'un qui a sans doute eu un coup de cœur la première fois où vous vous êtes vus. C'est quelqu'un qui en fait regarde son passé, sa façon de faire vis-à-vis de vous et qui a des regrets parce qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, comme il aurait dû faire. C'est comme s'il avait été submergé par quelque chose, cet être aimé, et puis que il sache toujours pas quoi faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a besoin de réfléchir, de gérer certaines choses pour vraiment se sentir mieux et évoluer, avancer vraiment. Allez, on va continuer d'avoir les messages de cet autre, de votre autre. Alors, nous avons, alors déjà, clairement, c'est une personne qui a ce ressenti que vous êtes liés, que vous avez besoin de vous retrouver, que quelque chose déjà est là, on est dans la fusion, hein, donc c'est ce besoin effectivement de mettre les choses en place, d'avancer, de créer, d'assumer, hein, parce que la fusion c'est aussi reconnaître qu'on a des sentiments pour la personne, que physiquement tout est ok, tout roule, tout match, et qu'on a envie d'aller de l'avant en fait. Hein. Donc clairement, c'est une personne qui, pour moi, avec le temps, va s'investir. La fusion, c'est aussi créer une famille, recomposer une famille, se mélanger, apprendre à se connaître, créer. On est dans la création, hein, à fond. Et c'est toujours basé sur l'émotionnel. Hein. On reste dans le 10 de cœur, où tout est là, tout est promesse, tout est possibilité. Et puis clairement,
c'est une possibilité de s'épanouir. Donc il a conscience, hein, cet autre, que quelque chose est possible, qu'il y a quelque chose qui est là déjà, et que tout est promesse en fait, qu'il faut se laisser aller, qu'il ne faut pas fuir, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que ce qui a été vécu auparavant peut l'être encore en fait. C'est pas parce qu'on a vécu un schéma négatif à un moment donné que ce schéma va se répéter. Il faut justement arriver à guérir de ça. Et c'est une personne qui est en train de se remettre en question à ce niveau-là. Alors, on nous montre que cet autre, il a besoin de temps. Il a besoin de patience. On l'a vu, le cérébral est important, se remettre en question est nécessaire, les sentiments sont là, le désir est là, mais il n'y a pas encore le déclic vraiment de venir vers vous, de s'avancer, de faire les choses proprement, concrètement. On est dans une demande de patience de son côté, hein. Il a le sentiment aussi qu'il pourrait vous perdre, hein, qu'il joue vraiment peut-être sa vie, hein. Il est en mode challenge et là il se dit ça se trouve je vais trop loin, faut que j'arrête parce qu'elle va reprendre son indépendance, cette personne. On voit qu'il y a quand même pas mal d'envie d'arriver à se retrouver soi, à être plus alerte, plus indépendant, moins dans l'émotionnel et plus dans la liberté et dans le lâcher-prise. C'est une personne qui essaye à nouveau de s'apprivoiser elle-même pour être capable d'apporter quelque chose de différent dans sa vie affective. Alors, il y a aussi cette envie de revenir vers vous ou d'être beaucoup plus présent dans cet aspect de fournir des efforts au quotidien, de prouver, de démontrer. On est plus dans la preuve que dans les mots, hein. Là, on est vraiment dans l'aspect concret du trèfle, du denier. On est dans le terrestre, là, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de prouver par amour qu'il est capable d'avancer. Alors on nous montre bien que c'est une personne qui est en fin de parcours, en fin de cycle, que quelque chose est en train de se terminer en lui, hein, en elle. Et c'est une personne qui est en train de terminer son cycle de souffrance, qui se remet en question, qui a pris conscience aussi de beaucoup de choses. Et puis surtout, hein, cette personne est prête en fait. Elle est à la limite là. Elle est à la limite de passer donc dans la concrétisation des choses, à la limite de prendre des décisions importantes. C'est une personne qui arrive à un point de rupture. Elle arrive à un carrefour et elle se dit, soit je revis toujours mon passé et puis j'avance pas et puis je vais regretter et culpabiliser. Soit je me lance, je fais comme je peux, j'y vais avec tout mon bagage et puis advienne que pourra. Et là on est dans une perspective telle. C'est un être qui est en pleine réflexion, qui a encore besoin de temps, hein, certes, mais qui est en train de prendre son indépendance affective, émotionnelle. Ça peut aussi parler aux personnes qui se trouvent dans des triangulaires, hein, avec une personne qui se doit de quitter une personne pour vous, ou qui a besoin de se remettre en question, tout simplement. Alors ça peut être aussi un être aimé, ça peut être la famille, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un ami. Parfois les triangulaires, elles sont assez... elles peuvent être incestueuses, hein, sans le vouloir. Il y a des complexes d'Oedipe un peu particuliers aussi, hein, qui font que on a des histoires d'amour qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'il y a quelque chose d'assez rude autour. Allez, on va continuer. On va prendre des petits messages. Alors, on voit déjà que c'est une relation qui est basée sur un lien karmique. Donc effectivement, il y a besoin d'avancer dans cette relation, d'apprendre à se connaître, parfois de se fuir, de se faire du mal, pour ensuite se retrouver et vivre à nouveau quelque chose de beaucoup plus sain. On est dans une perpétuelle bataille en fait, hein, entre deux êtres, avec son propre âme, son propre cœur. Il y a toujours quelque chose d'assez important. La toxicité, elle peut venir autant du comportement de la personne en question que de son environnement. Donc ça va dépendre vraiment de vos histoires. Mais en tout cas, vous avez vous avez une relation qui ne peut qu'évoluer parce que l'amour est vraiment là, le lien est déjà là. Il vous faut apprendre en fait à vivre avec ce personnage, cette personnalité, ce caractère,
comme lui ou elle se doit de le faire avec vous, en fait. Puis on voit qu'il y a une attraction de feu, hein, de fou, hein, parce qu'avec le bâton, de toute façon l'as de bâton, c'était déjà clair. Mais là, on voit qu'il y a un besoin de vous retrouver. Donc si en ce moment, effectivement, vous êtes en mode rupture et c'est pas évident, hein, eh bien, sachez bien que là, le besoin de vous retrouver corps et âme est en train de devenir palpable. On entre dans le concret. Alors, on voit effectivement qu'il y a eu une rupture, une cassure, mais qu'il y a un manque. Alors, on reste dans un lien assez fort, hein, donc ça ne m'étonne pas. Il y a peut-être déjà eu bon nombre de ruptures. Il y a peut-être eu beaucoup de choses. Ou alors, c'est une relation qui est seulement en train de se mettre en place maintenant, parce que vous avez déjà un passif tous les deux qui est très compliqué. Ou alors un présent qui n'est pas encore tout à fait réglé. Et dans ce cas-là, ce coup de foudre qu'il y a eu à un moment donné est difficile à gérer parce que c'est pas encore possible maintenant. Donc c'est chaud, c'est compliqué, c'est pénible, on est dans la souffrance, on se sépare, on reprend, enfin, on arrive à se parler, on n'y arrive plus, on est sans cesse dans les vagues, les méandres de tas de choses qui mettent en souffrance en fait. Alors, on a le 7 d'épée. Bon, c'est effectivement quelqu'un qui doit se remettre en question, qui doit affronter son propre karma, sa propre vie, ses propres décisions, ses peurs, ses craintes, ses souffrances. C'est quelqu'un qui doit évoluer, en fait. Peut-être quelqu'un qui manque de courage aussi, hein, qui a été touché dans son ego à un moment donné, qui a été trahi par quelqu'un, et puis qui aujourd'hui a du mal à revenir, à remettre les choses en place. Alors c'est quelqu'un qui a quand même envie de reprendre sa vie en main. Donc c'est pour ça que c'est bien, parce que la patience, comme on le disait tout à l'heure, elle va permettre justement à chacun de vous de se remettre en question, de se repositionner, de se sentir mieux, de prendre soin de soi, d'aller passer des moments avec des amis, avec de la famille. On ressent ce besoin de repos en fait. C'est nécessaire. C'est un temps de guérison hein, clairement dans cette relation. Donc si vous êtes en rupture en ce moment, cette rupture-là, il faut la vivre. Il faut la vivre comme une convalescence. Et puis c'est dans la patience que vous allez pouvoir vous reconstruire. La réflexion est nécessaire, on l'avait vu avec le cavalier d'épée, où c'est la stratégie qui prime justement pour reprendre cette relation. Donc il vous faut rester conscient que c'est une relation qui a besoin de temps pour se positionner, se sécuriser. On est encore tellement dans le mental et l'émotionnel que c'est difficile. Alors on a la force qui revient à nouveau et le valet d'épée, donc on reste toujours dans cet aspect mental un petit peu compliqué, où il faut, là clairement, il faut du courage, de la patience. Il faut sentir aussi que cette période-là qui est difficile, elle mène à quelque chose. Donc il va y avoir la fin d'une douleur, la fin de quelque chose, donc une transformation, hein. On évolue, on travaille là-dessus, on travaille sur soi, et puis on avance, hein, tout simplement. Donc là on est dans une perspective effectivement où les choses sont en train de se remettre en place. Et il y a besoin effectivement d'avancer, de se faire confiance et de rester dans la croyance que pour le moment c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire grand chose de plus en fait. Alors on a l'amour, on a le peut-être. C'est le bon moment pour passer à l'action. Le non. Bon, alors déjà, vous voyez, l'amour, il va, il vient. On est dans quelque chose qui est fluctuant, qui est compliqué, qui est émotionnel. Donc oui, il y a un amour qui n'est pas assumé, il y a un amour qui n'est pas complet pour le moment, il y a un amour qui ne peut pas être vécu complètement là, maintenant, tout de suite. Après, vous voyez, le moment pour passer à l'action, on nous dit non. Donc c'est pas le moment pour reprendre des nouvelles, c'est juste le moment d'un temps de pause et de laisser faire les choses. Et par contre, d'ici quelques semaines, on a quelque chose qui se produit et qui amène à nouveau la possibilité de reprendre la relation.
La patience. Bon, bah, je l'invente pas, hein. La guérison et l'éloignement. Donc, on a un éloignement qui est nécessaire, hein, qui permet, en fait, à votre relation de guérir, de se remettre en question. On a un besoin vraiment très clair d'accueillir cette pause, ce temps de rupture, comme quelque chose qui est nécessaire pour se retrouver soi avec soi, pour retrouver son indépendance personnelle, pour arriver à lâcher prise, parce que clairement on ne peut pas faire plus de choses que ce qui a déjà été fait pour le moment. Et puis la patience, de toute façon, va permettre beaucoup de choses, parce que ça va permettre à la personne de réfléchir à comment elle doit agir. Ça va lui permettre aussi de prendre en considération les sentiments qu'elle ressent pour vous, même si elle n'est pas encore capable de le dire. Et puis surtout, il y a le fait de vivre les choses avec plénitude, et donc de terminer un problème qui avait déjà eu lieu à un certain moment, un problème de cycle, un problème de souffrance, une fin de cycle, pour s'imaginer en fait et s'autoriser à vivre une nouvelle relation. Donc c'est quelqu'un qui essaie de retrouver son équilibre personnel, mais qui a encore besoin de temps pour pouvoir approfondir la relation amoureuse qui est potentiellement possible avec vous. Donc on est vraiment dans une guidance qui vous invite à la patience. Je sais, c'est chiant, hein. On en est tous tributaires, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est une patience qui mène à la guérison et qui va permettre de lâcher prise. Donc c'est un éloignement en ce moment qui est nécessaire si vous n'êtes pas ensemble. Et si vous êtes en train d'attendre que quelque chose se produise, c'est pas encore tout à fait le moment, mais ce moment arrive. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. On se retrouve donc pour le suivant. Alors, on est parti avec le deuxième tirage. Comment se sent votre être aimé? Où il en est? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il a des objectifs? Des blocages? Tout ça, tout ça. Alors, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît, que je sache si c'est un domaine, un sujet que vous appréciez ou pas. Allez, zouf, on est parti. Être aimé, ressenti, comment va mon autre, comment il est, comment il se sent. Alors, pour commencer, on a déjà le 6 d'épée. Bon, il y a peut-être eu un éloignement ces derniers temps, une distanciation, des difficultés de communication. Là, ce 6 d'épée, il est là pour nous dire que oui, il y a eu un petit malaise. Que il y en a un qui a voulu prendre du recul. Ou alors, il y en a un qui est parti voir ailleurs, si l'herbe était plus verte. Ça, c'est possible. Il peut y avoir aussi un déplacement professionnel qui fait que vous n'êtes plus l'un à côté de l'autre aujourd'hui. Il peut y avoir une distance géographique aussi pour certains. Donc là, ce qu'on vous dit en fait, c'est que pour l'instant, bon, il n'y a rien de grave, hein. C'est juste un éloignement, il y a quand même relativement de douceur, hein. On est sur l'eau, on pagaille tranquillement, c'est pas quelque chose de violent. Et ça mène aussi avec beaucoup de le mental, la réflexion. On réfléchit, on sait pas trop, on a envie, on n'a pas envie, on a envie de se laisser aller, de lâcher prise ou pas. Et puis là, avec ce 8 de bâton, d'un coup, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a une envie que les choses aillent plus vite. Il y a une envie peut-être de se hâter, de revenir très très vite, d'un coup. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va avoir une réflexion très importante, va se sentir dépassé par ses idées, ses pensées. Il y a des tas de choses qui vont ça va lui prendre la tête en fait. Et puis du coup, paf, instantanément, il va vouloir revenir vers vous. Donc il y aura des nouvelles, il y aura un visuel rapidement, on voit des choses qui vont très vite, ça peut même peut-être vous faire peur, hein. Là vraiment, c'est très... Voilà, on a un éloignement et il y a un retour rapide. Ça peut très bien être aussi une personne qui n'avait pas prévu de venir vous voir maintenant, et puis qui finalement, paf, d'un coup, se dit, bah non, mais c'est bon, j'en peux plus, faut que j'y aille, faut que je le fasse, je la contacte, je le contacte, et puis je lui propose quelque chose. Et peu importe le résultat, il va tenter sa chance. Hein. Votre autre va tenter sa chance. Et puis ensuite, il y a un besoin de se retrouver ensemble. Alors là, c'est quelqu'un qui est quand même... comment dire, on nous montre de l'instabilité émotionnelle. Avec ce quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul, de réfléchir, parce qu'il a été happé par des sentiments, des émotions, peut-être par un coup de foudre.
C'est aussi quelqu'un qui a déjà sa vie, qui est peut-être indépendant ou pas, hein, d'ailleurs, ça va dépendre de vos vies. Mais là, dans le concret, on nous montre quelqu'un qui est peut-être pas tout à fait prêt, qui a encore besoin d'un temps d'attente, de réflexion aussi, vous allez me dire, comme le tirage d'avant. J'en suis désolée. Mais là, clairement, le message, il est comme ça. Là, pour l'instant, on nous dit de rester un peu tranquille, voilà, de laisser les choses. Et par contre, ce qui ressort beaucoup, c'est après cet éloignement, cette réapparition instantanée dans votre vie, il y a un besoin de créer un petit cocon d'amour. Le besoin de vous retrouver, de discuter, d'être dans le calme, dans l'apaisement. Un besoin d'enraciner les choses, de redonner une stabilité. C'est vraiment avoir un besoin... Peut-être que c'est une personne qui va vous proposer de vous voir un week-end. C'est un temps de repos, un temps d'inertie, où on ne fait que profiter des choses en fait. Et c'est ça qui ressort beaucoup. C'est instantanément ce besoin, cette envie de se voir, comme ça, d'un coup. Et puis on a le roi de Pentacle qui ressort là. Donc on est pas mal avec ce roi de Pentacle. Et puis ce 7 de coupe. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui se voile la face, hein, qui ne sait pas trop où il en est, qui a peut-être fait certaines promesses à un moment donné et qui n'a pas tenu. Pourtant, il a l'air d'être sûr de lui. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air de savoir où il en est. Avec ce roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui a une vie bien posée. Alors, est-ce que vous n'êtes pas arrivé dans sa vie comme un cheveu sur la soupe? Ça, c'est grandement possible. Parce que du coup, il a une vie bien posée. Il y a quelque chose qui lui tombe dessus, il n'arrive pas à le gérer, il ne peut pas s'échapper de sa vie actuelle, hein, parce qu'il a trop de responsabilités, il a peut-être une famille déjà, il a peut-être un environnement familial, une gestion peut-être avec une garde alternée, des choses qui sont voilà, nécessaires. Il se doit peut-être de rester là où il est pour le moment. Et puis il a aussi peur. C'est une personne qui a peur de faire une erreur, qui a peur de ressentir que c'est possible, et puis un beau matin de se réveiller en se disant « mais non, mais en fait c'était une belle erreur ». C'est quelqu'un qui a peur de faire des erreurs. C'est quelqu'un qui voit que tout est potentiellement vivant, épanouissant, brillant. C'est peut-être même trop beau pour être vrai. Et c'est pour ça qu'avec le temps, il va falloir continuer d'approfondir cette relation pour vous prouver l'un à l'autre que vous êtes les personnes que vous voyez aujourd'hui et que vous êtes tel qu'il vous voit, tel que vous le voyez, et on nous montre bien qu'il y a besoin de temps pour stabiliser les choses. Donc, je pense que la distance géographique ou la distance de milieu, la distance d'environnement, tout ça, c'est quand même ce qui est prépondérant aujourd'hui dans cette histoire. Allez, on va approfondir. Alors oui, on a la lune. Alors la lune, c'est les épreuves angoissantes, c'est le fait de pas savoir où on en est, on passe par des réflexions qui sont très très intenses et qui sont très perturbantes, qui peuvent faire mal au cœur. Donc il y a des angoisses. Hein. C'est quelqu'un qui en ce moment a besoin de réfléchir. Et c'est pour ça hein, que ça tombe sur cet aspect d'éloignement, ou peut-être que cet éloignement géographique justement est bénéfique aujourd'hui pour permettre à cette personne de réfléchir. Donc c'est une personne qui a encore besoin d'un petit peu de réflexion avant de se lancer vraiment. Alors on a la fusion, donc clairement il y a déjà un plaisir à partager, à être ensemble. Alors je vais tirer les cartes et puis après on va les interpréter. C'est très intéressant la carte, le 8 de pique sur la lune. Là c'est clairement, il est en train d'essayer de lâcher prise sur ses angoisses. Qu'il a envie de se laisser aller. Alors, on a la lune, le 10 de cœur, le 6 de trèfle, le 8 de pique et l'amoureux. Alors, clairement, c'est quelqu'un qui est en train de ressentir au plus profond de lui que quelque chose est en train de se mettre en place, qu'il n'arrive pas à y échapper,
qu'il a beau fuir, qu'il a beau faire d'autres choses, il n'arrive pas justement à s'en détacher parce qu'il prend conscience que quelque chose est en train de se mettre en place dans son cœur, dans son corps, qu'il ne pense qu'à vous, qu'il a besoin aussi d'aimer, d'être aimé, de partager. C'est quelqu'un qui recherche aussi la générosité, quelqu'un qui est généreux, qui est bienveillant et qui a envie de laisser grandir une relation progressivement. Donc, il est conscient en fait. C'est une personne qui est consciente qu'il y a quelque chose entre vous déjà, qu'il s'est passé un truc, il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, il y a besoin d'approfondir, il y a besoin de prendre des décisions, c'est irréversible hein, avec l'amoureux. Le but là, il va être obligé de se choisir lui en fait, cet autre. Parce que attendre trop longtemps, ça va être souffrir, fuir, ça va être de culpabiliser. On nous montre que des blessures sont là en fait, et qu'il y a des peurs de recréer ces blessures et de les revivre à nouveau. Donc là, en fait aujourd'hui, si vous n'avez pas trop de nouvelles, c'est parce qu'il est en train de lâcher prise pour résoudre ses problèmes d'anxiété, résoudre ses peurs, se retrouver sa confiance en lui, être plus authentique aussi avec vous. Parce que bon, le 7 de coupe, c'est aussi tout ce qui est illusion, fantasme, on se fait des films, on ne sait pas trop où on en est. Et puis, là, il est en train d'essayer de retrouver sa position, hein, sa vraie position, son ancrage. Il est en train de travailler sa polarité masculine pour être un petit peu plus dans le terrestre et moins dans le côté féminin extra-perché, dans l'émotionnel qu'il n'arrive plus à gérer. Donc, il est en train, cet autre, de retrouver son équilibre. Enfin, il est à la recherche. Hein. Là, c'est la recherche du temps perdu, presque. Mais non, on va pas tomber dans Proust. Mais là, il recherche ce petit truc qui pourra le faire revenir, en fait, à la réalité des possibilités d'une relation amoureuse. J'en ai perdu mon micro. Donc, là, on nous montre bien que c'est des perspectives qui sont en train de se mettre en place. Donc, il réfléchit, il avance, c'est tout doux, mais il vous faut vous faire confiance. Allez, on va continuer d'avoir nos messages. Alors, une énergie tierce, oui, comme on disait tout à l'heure, une rencontre. Est-ce que vous ne vous êtes pas rencontrés à un moment où il était avec son compagnon, sa compagne, possible. Donc là, il y a cet aspect d'environnement qui est là, de toute façon, qui nous montre que il y a une famille, il y a une autre personne, il y a des choses pas claires. Il est encore dépendant d'une situation. Ou dépendant de son passé, hein. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a du mal à se laisser aller? Moi je pense, parce que vu la lune, c'est quelqu'un qui essaie de prendre du recul sur ses propres émotions, mais qui a du mal quand même. Alors déjà avec l'énergie, on n'a pas du tout à côté de l'énergie tierce, donc on voit bien qu'il n'y a plus de sentiments par rapport à cette personne ou ce cercle amical, social, familial. Et donc, il y a un besoin, effectivement, de s'éloigner de tout ce qui ne lui convient plus aujourd'hui. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même, qui a du mal à prendre du recul, qui se sent oppressé, qui se sent manipulé, comme s'il avait été absorbé, en fait, par une autre personne. Après, si c'est une triangulaire, on peut concevoir le fait que la personne avec qui il est encore l'a absorbé toutes ces années, l'a manipulé, a toujours demandé plus, et qu'avec le temps, il y a une fatigue qui s'est installée, une envie de se quitter, et puis d'un coup, il y a cette décision qui tombe, et vous arrivez dans sa vie en même temps, du coup, c'est compliqué de tout gérer. Même si la séparation, elle était déjà actée, on voit qu'il y a des difficultés. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que votre rencontre à vous deux, c'est une rencontre qui est déjà tombée du ciel, hein, ça on l'a vu arriver avec le 8 de bâton, qui nous montre bien que vous êtes capables ensemble de vous reconnecter, c'est comme si vous vous retrouviez en fait dans cette vie. On a vraiment cette sensation-là. Le 9 de bâton. Bon, on vous dit bien que de toute façon, vous êtes protégés dans cette relation. Hein. Donc, il y a un lien qui est très très fort. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que pour l'instant, c'est une personne qui a besoin de se projeter, d'organiser, de gérer sa vie.
9 de bâton, ça prend du temps. Hein. On n'est pas tout à fait à la fin du cycle, on y arrive, mais c'est pas encore évident. Donc, c'est aussi cette peur de ne pas y arriver. D'arriver en haut du château de cartes et que la dernière carte, on la pose mal et que tout se casse la gueule. Et ça peut arriver, effectivement. Donc, il y a des peurs. Il y a des peurs. Mais on a le 5 d'épée qui est là pour nous dire qu'il est en train de retrouver son équilibre. Le 6 d'épée qu'il est en train de grandir. Et qu'effectivement, il est en train de quitter le 3 d'épée. Bah écoutez, on y est. Les épées, elles ont décidé de se montrer aujourd'hui. Et donc, là, c'est une personne qui est en train d'essayer de retrouver son équilibre, mais qui a besoin de quitter une situation. On est encore dans l'éloignement. On l'avait déjà jusque... Ouais, on a 2 fois le 6 d'épée. Hein. Donc, c'est une période aussi où une séparation doit être en cours avec quelqu'un, une rupture professionnelle peut-être, ou dans un couple, ou dans une famille. Il y a peut-être eu un décès dans la famille aussi, qui a provoqué une rupture au sein de la famille, qui a provoqué pas mal de problèmes aussi, dans votre relation, dans vos possibilités, dans sa façon de se comporter avec vous. Il y a peut-être un enfant avec qui c'est pas évident de couper le lien, d'être moins présent, d'expliquer qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. On est dans une énergie tierce qui vient mettre le bazar dans vos possibilités, dans vos potentialités, et qui vous empêche de vivre pleinement les choses. Mais, on te dit bien, hein, sois patient. Pendant ce temps-là, tu prends soin de toi, tu prends les moments qui te sont donnés, et puis tu en profites à fond. Et tu verras, pour moi, on voit bien que c'est... On avait le choix du destin. Hein, c'est se choisir soi, choisir l'amour, choisir ce qui nous fait vibrer, et nous permettre d'avancer. Donc on est dans quelque chose qui se positionne, qui avance vraiment, qui est ressenti, qui est complètement ressenti. Oui, c'est la peur. Donc il y a des peurs du passé. Hein. Il y a peut-être même la peur de réussir. Hein. Vous savez, des fois, quand c'est trop beau et tout, qu'on arrive auprès du but, on s'auto-sabote. Parce qu'on y est presque, et puis on se dit, ouais, mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je mérite pas ça m'est jamais arrivé. Et pourquoi je le mériterais aujourd'hui, alors que jusqu'à présent, ça a toujours été compliqué? Eh ben, on est là. C'est peut-être quelqu'un qui, justement... Alors, on nous montre bien une polarité aussi masculine, qui est en train de retrouver son équilibre, qui a la sensation que les choses sont quand même possibles, là, aujourd'hui, que les choses sont en train de s'éclairer, hein, tout s'éclaire. Donc, il y a une réussite, il y a un aboutissement, il y a la mise en place de quelque chose qui est extrêmement satisfaisant, qui apporte beaucoup d'amour, de ressenti, et puis, c'est compliqué, là. C'est pas encore tout à fait assumé. Mais on n'en est pas loin. Vous voyez, on est à la fin d'un cycle. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui prend du temps, parce que les peurs, les choses comme ça sont en train de remonter. Il y a un petit temps d'attente qui ressort, avant d'obtenir vraiment la réponse de folie qui va vous positionner dans la relation. Alors, déjà vu, ouais, voilà, c'est la peur des schémas répétitifs, une décision qui est à prendre pour enfin choisir de retrouver sa stabilité. Donc là, aujourd'hui, votre autre réfléchit. Il essaye de se dépatouiller de ce qu'il a déjà vécu, il s'éloigne de son passé présent toxique, ça prend du temps, c'est réfléchi, on voit quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui se projette avec sincérité dans un avenir beaucoup plus prometteur et il veut retrouver sa stabilité. Donc on a vraiment quelqu'un qui est très réfléchi, qui est très cohérent, qui ne va pas être dans l'impulsion, mais qui va faire les choses vraiment avec le cœur, avec son cœur et qui va vouloir choisir ce qui est bon autant pour vous que pour lui. Voilà ce que je peux vous dire pour ce magnifique tirage. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, me laisser des suggestions de vidéos, de questions. Voilà, moi, je fais des vidéos avec plaisir. Je peux vous répondre, je le ferai avec plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt.